Hey, salut tout le monde, c'est Maëlys, aka Maï sur le forum, votre nouvelle tutrice d'odontologie pour ce semestre avec Sarah. Aujourd'hui, je vais vous présenter un petit cours sympathique qui est l'odontogénèse. On a eu la chance cette année, on a pu faire un cours en présentiel. Donc l'introduction à l'anatomie dentaire a été faite en présentiel. Si vous n'avez pas pu y participer ou quoi, c'est pas grave. Vous pouvez retrouver les fiches sur le forum et vous avez également une belle fiche pour ce cours sur le forum. Voilà, on va commencer. Donc ce cours est entier, mais des modifications peuvent être apportées durant l'année, mais il est vraiment genre la diapo est vraiment complète, il y a vraiment tout. Vous allez voir que c'est un cours qui nécessite beaucoup de par cœur, beaucoup d'apprentissage, ça peut être bien pour certains qui tombe beaucoup aussi le jour de l'examen glaçant et en anal, donc c'est pour ça qu'on a un peu appuyé dessus parce qu'il est sympa, mais vous verrez qu'avec de la répétition, ça rentre tout seul. Donc c'est parti, on va voir l'odontogénèse, le développement dentaire en 5 parties. Commençons par les généralités, on verra ensuite la mise en place de l'épithélium odontogène qui est vraiment à la base de l'odontogénèse. Ensuite l'évolution de cet épithélium odontogène avec le mésenchyme. Puis nous verrons la partie 4, la plus importante, les stades d'évolution des placodes. Vous verrez que c'est la partie qui tombe le plus aux annales, etc. Et enfin la conclusion pour terminer. On va commencer avec les généralités. Ça, ce sont des petites phrases qui sont pas hyper importantes, mais qui peuvent vous servir le jour de l'examen. C'est des trucs à savoir. En chirurgie dentaire, on a des pathologies infectieuses, carieuses et parodontales, mais on a également des anomalies de nombre, de forme, de structure et de position. La médecine du futur tendra à régénérer plutôt qu'à réparer ou guérir. Ça, vous mettre dans sa petite tête, mettez-vous au fond de l'esprit. Et ensuite, la genèse de l'organe dentaire s'inscrit dans un mécanisme de dialogue entre d'une part un épithélium et d'autre part un mésenchyme. Donc c'est hyper important parce que vous verrez, c'est sur ça se base l'odontogénèse. Le développement dentaire. Alors, le développement dentaire, la genèse de l'organe dentaire, c'est vraiment un processus qui va dépendre d'une cinétique d'interaction entre deux cellules, deux parties de cellules. Ces cellules, en fait, ce qui va différencier, ça va être leur origine. Donc, on aura les cellules ectomésenchymateuses qui viendront de la crête neurale céphalique et les cellules ectodermiques qui sont des cellules du premier arc pharyngé. Le premier arc pharyngé, il est important à retenir parce que c'est lui qui va permettre la formation des processus maxillaires et mandibulaires. Voilà, donc c'est vraiment une cinétique d'interaction entre ces deux cellules qui va permettre de faire toute l'odontogénèse. La morphogénèse, qui est donc la formation de la forme de la dent, la morphologie, c'est la morphogénèse dentaire. En fait, elle va être soumise à un contrôle génétique strict. Ils disent génétique strict parce qu'il va se passer à la fin du stade de neurulation des changements, 3 précisément, qui vont être vraiment toujours dans le même ordre et toujours présents. C'est pour ça qu'elle est stricte à retenir. Ces changements, ça va être un mouvement de la partie en fait un mouvement antéro-postérieur. Donc ça va être une partie qui est dite céphalique, la partie antérieure, qui va être ramenée sur la partie cardiaque. Voilà, c'est vraiment antéro-postérieur. On va voir en deuxième la création du stomodeum. La création du stomodeum, qui peut être un nom un peu barbare, c'est le stomodeum, tout simplement la future cavité buccale. Donc la création du départ de la cavité buccale. Ensuite, on aura un phénomène de plicature à arc pharyngé. Donc ça, vous verrez un peu plus en embryo. Vous verrez que vous ferez des liens avec tout, c'est trop bien. Mais toujours pareil, on retient le plus important, le premier arc pharyngé qui va développer et va permettre de développer les processus, les procès maxillaires et mandibulaires. Donc en dessous, vous voyez un petit schéma qui précise les étapes du développement dentaire. Donc là, on voit vraiment que c'est vraiment un épithélium odontogène qui va être en dialogue avec un mésenchyme et à partir de ça et à partir de plusieurs stades, etc., va se développer notre jolie dent à la fin. Voilà, on va voir que c'est vraiment à partir de cet épithélium odontogène que tout se fait. La mise en place de l'épithélium ontogène, la deuxième partie, c'est un tableau qui peut faire un peu peur, vraiment quand on le voit comme ça, mais il faudra le connaître. Vous inquiétez pas, on va pas l'apprendre par cœur maintenant, mais je vous ai mis des flèches sur les 2 parties les plus importantes, à cas le 30e jour et le 38e jour.
Donc ces 2 jours-là vont vous permettre de comprendre la formation de l'épithélium odontogène qui est la base de toute l'odontogénèse. Donc le AJ30, on parle d'épithélium odontogène, donc pas d'épithélium oral, ça se distingue, il faut bien comprendre, du coup c'est un épaississement, mais on verra plus tard. Mais donc cet épithélium odontogène, on l'associe à AJ30, mettez dans vos têtes, du coup c'est le 30e jour. Donc l'épithélium odontogène, c'est quoi? En fait, on va partir du fait qu'on a 4 étages ici, maxillaire supérieur, maxillaire inférieur, mandibulaire supérieur, mandibulaire inférieur. En gros, les parties qui vont nous intéresser pour l'épithélium odontogène et celles qui vont former l'épithélium odontogène sont celles qui sont autour des dents, autour des lèvres, qui est là où il y aura les dents. Donc ce sera le maxillaire inférieur et le mandibulaire supérieur. Donc c'est sur ces deux parties-là que se forme l'épithélium odontogène. Mais l'épithélium odontogène, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ça part tout simplement en fait de la fusion de deux épithéliums, d'épithélia, donc comme ça, donc maxillaire et mandibulaire. En gros, c'est ce qui va se passer à J38, ça va fusionner pour former un épithélium odontogène continu, donc un seul, au niveau maxillaire et au niveau mandibulaire. Donc au niveau mandibulaire, tout va bien. On a donc nos deux épithélia qui vont donc de la partie du coup supérieure du processus, enfin du procès mandibulaire, qui vont former l'épithélium odontogène mandibulaire. Mais par contre, petite particularité à retenir, mais si vous comprenez ça, vous avez tout gagné, c'est que au niveau maxillaire, on va pas avoir que deux épithélia du procès maxillaire, on va avoir aussi deux épithélia du bourgeon nasal. Donc on a le nez qui est associé du coup à notre partie maxillaire et du coup on aura non pas deux épithélia mais on aura quatre épithélia qui vont fusionner. Donc l'épithélium odontogène maxillaire et la formation, la fusion de quatre épithélia. C'est donc ça la petite particularité, mais l'épithélium lui mandibulaire il est normal. Donc j'espère que c'est bon, vous avez tout compris, parce que si c'est ça, c'est parfait. Et donc là, on a une petite représentation pour vous aider. On voit bien en haut, donc représenté en rouge, donc la fusion des deux épithélias maxillaires avec les deux épithélias du bourgeon nasal, ça en fait 4. Et en bas, en violet, du coup, au-dessus du procès mandibulaire, la fusion des deux épithélias pour former l'épithélium odontogène mandibulaire continu. Donc ça, c'est un embryon de 7 semaines, etc. Et donc tout ça pour dire les deux phrases à retenir, que l'épithélium odontogène maxillaire est formé par la fusion de 4 épithélias et le mandibulaire par la fusion de 2 épithélias. Et donc pour voir si vous avez tout bien retenu, on va faire une première pause QCM. Donc j'ai trouvé ça sympa de vous mettre les petits QCM, donc vous pouvez mettre pause avant même que je vous le lise le QCM pour pouvoir répondre par vous-même. Mais donc QCM 1, réponse A, la morphogénèse dentaire est soumise à un contrôle génétique peu strict. Réponse B, la genèse de l'organe dentaire s'inscrit dans un mécanisme de dialogue entre un épithélium et un mésenchyme. Réponse C, l'épithélium odontogène maxillaire est formé par la fusion de deux épithélias. Et réponse D, ce n'est qu'à partir du 30e jour que l'on peut parler d'épithélium odontogène. Donc je vous laisse un peu réfléchir et je vais passer à la diapo suivante. Et donc voilà, c'était les réponses BD. Donc faites-vous confiance, vraiment quand c'est des phrases type court, c'est vraiment voilà, faites-vous confiance. Donc la morphogénèse dentaire, vous savez que maintenant c'est un contrôle génétique qui est strict. Et ensuite, on retient bien que ces quatre épithélias pour le maxillaire, donc l'épithélium odontogène, est bien formé de la fusion de quatre épithélias et non pas deux. Donc maintenant, on a vu un peu, on a parlé de la formation, on a vu comment naissait l'épithélium odontogène, et du coup, on va parler maintenant de son évolution. C'est la partie 3, et elle est raccordée, celle-ci, à l'évolution aussi d'une autre partie importante, qui est le mésenchyme. Parce que vous vous rappelez, c'est une cinétique d'interaction entre un dialogue, du coup, entre épithélium odontogène et mésenchyme. Le mésenchyme, si vous savez pas forcément ce que c'est un tissu conjonctif, ok, qui est donc d'origine embryonnaire et qui va se développer, etc. Et ça va se transformer en un tissu conjonctif adulte. Et en fait, il va nous aider beaucoup dans tout ce qui est finition de la dent et tout. C'est vraiment un rôle de support pour l'odontogénèse. Il est hyper important, c'est un soutien. Et comme tissu conjonctif adulte, il aidera pour la formation des os, du cartilage et tout ça. Donc le mésenchyme, voilà. Donc on va commencer par découvrir et décrire cette petite coupe histologique. Donc voilà, c'est assez simple. Vous voyez qu'il y a trois choses différentes à regarder sur cette coupe. Et donc on va les prendre petit à petit.
Donc l'épithélium buccal, qu'est-ce que c'est? C'est l'épithélium oral, ce qu'on a dit qu'il fallait pas confondre tout à l'heure avec l'épithélium odontogène. L'épithélium buccal, c'est juste, donc vous savez ce que c'est un épithélium, c'est donc la petite partie qui recouvre ici. Et représenté par les flèches noires, il faut juste savoir que c'est 2 à 3 strates cellulaires. C'est juste un épithélium, voilà, qui comporte 2, 3 lignées de cellules, donc couches. Et voilà. Il va permettre de comprendre qu'est-ce que c'est l'épithélium ontogène, parce qu'en fait, l'épithélium ontogène, donc dans le prolongement de cet épithélium buccal, représenté par les flèches au rouge, est un épaississement de cet épithélium buccal. Donc c'est hyper important de retenir ça, genre vraiment épithélium ontogène, épaississement de l'épithélium buccal. Donc là, on voit bien avec les flèches rouges qu'il est un peu plus épais, donc on sera plus sur 2 à 3 strates cellulaires, on sera sur un peu plus. Et voilà. Donc ensuite, on voit bien qu'on a un petit truc représenté dans un sac juste en dessous beige qui va représenter le tissu ectomésenchymateux. Donc d'une part le mésenchyme. Ce tissu ectomésenchymateux, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est juste une densification de cellules. Genre vraiment, on a des cellules, beaucoup de cellules. Donc et surtout qu'il est en région sous-épithéliale. Donc il est sous cet épithélium odontogène et que sous cet épithélium odontogène. On voit bien qu'à côté, sous l'épithélium buccal, il n'y a rien. Donc ce tissu ectomésenchymateux sera une densification cellulaire sous l'épithélium odontogène. Ok, donc ce qui est important de souligner aussi, c'est que cet épithélium odontogène, représenté par les flèches rouges, on le rappelle, va donner naissance à 2 émergences, voilà, 2 grandes structures qui sont hyper importantes, la lame vestibulaire et la lame vitéline, ou également appelée dentaire. Donc ces 2 lames, alors, la première, la lame vestibulaire, elle va servir en gros juste à former le vestibule. Elle va s'apoptoser et va donner, du coup, vous vous rappelez, les vestibules, c'est l'espace entre la joue et l'arcade dentaire. C'est ce qu'on voit là, à la partie intérieure de nos lèvres. Et donc, la lame vestibulaire, d'où le nom, vraiment, vestibule. La lame dentaire, la lame la plus importante, elle va donner les futures arcades dentaires, que ce soit maxillaire ou mandibulaire. Elle va permettre de former les dents selon 4 phases. Bon, celles-là, elles sont pas trop décrites dans le cours, mais vous pouvez quand même un petit peu les connaître. Régionation, segmentation, placode et germes. Donc, on sait très bien que les germes dentaires, on a d'abord des temporaires, puis des définitifs. On sait qu'on a un remplacement de dents au cours de notre vie. Et les placodes, alors les placodes, c'est hyper important, c'est ce qui donne des dents. Ok, les placodes sont primaires puis secondaires de la même manière. Et donc, on met bien en tête que les placodes proviennent de la lame dentaire. Les placodes ne viennent pas de la lame vestibulaire. C'est absolument faux si on dit ça en item. Donc voilà, la lame vestibulaire, elle donne que le vestibule en s'apoptosant. Et la lame dentaire, elle va former les placodes. Donc les placodes, juste en dessous, on voit qu'on a une définition. Ce sont des petits renflements appendus à la lame dentaire par un cordon épithélial. Donc voilà, c'est imagé, mais vous verrez que vous comprendrez au fur et à mesure ce que c'est. Et ces placodes, le plus important à retenir, c'est qu'elles sont à l'origine des germes dentaires. Donc elle sera composée de la lame dentaire primaire. Donc la lame dentaire primaire, c'est un peu la lame temporaire, c'est celle qui va donner les dents temporaires qu'on verra. Mais donc la lame dentaire primaire va être à l'origine de 10 placodes au niveau maxillaire et 10 placodes au niveau mandibulaire. Ce qui nous fera au total 20 dents temporaires au total, donc 10 dents temporaires par arcade. Il faut savoir du coup qu'elles vont être remplacées par la lame dentaire secondaire, qui elle sera à l'origine de 16 placodes en haut et 16 placodes en bas, qui donnera 32 dents définitives ou 16 par arcade. Il faut savoir, ce qui est important, les placodes présentent la même composition tissulaire, ok, mais elles vont suivre en fait des agencements, en fait elles vont pas former au même temps, donc elles vont avoir des agencements différents pour donner des formes différentes, incisives, canines, prémolaires, molaires, ok. Donc elles ont une évolution qui est similaire pendant les stades qu'on va voir juste après, jusqu'au stade de cloche qui est le dernier stade, et leurs transformations vont se faire durant ces 3 stades, ou 3 ou 4 stades, qu'on va voir juste après la pousse QCM. On va voir si vous avez tout retenu avec des petits QCM, vous pouvez mettre encore pause. Donc je vous lis QCM 2, item A. L'épithélium odontogène est un épisément de l'épithélium buccal oral. B. La lame vestibulaire s'apoptose pour donner le vestibule buccal, espace entre la joue et l'arcade dentaire. C. Non, c'est la lame dentaire qui s'apoptose pour donner le vestibule buccal en espace entre la joue et l'arcade dentaire. Et question D. La lame dentaire primaire est à l'origine de 16 placodes qui donnera 16 dents temporaires par arcade. Je vous laisse un peu de temps, puis je passe à la page suivante.
Donc, c'était, A et B. Si vous avez juste, bravo. Sinon, c'est pas grave, vous inquiétez pas, vous avez le temps encore. Donc, c'est bien la lame vestibulaire qui donne le vestibule. Faites-vous confiance, l'épithélium odontogène est un épaississement de l'épithélium buccal. Et ensuite, la lame dentaire primaire est à l'origine de 10 placodes qui donneront 10 dents 10 dents temporaires par arcade. Donc voilà. Alors, ensuite, donc là, on arrive sur la partie ultime, la partie la plus importante. En vrai, tout tombe un peu, mais vous verrez que cette partie-là tombe plus, plus, plus. Et donc le stade d'évolution des placodes. Donc on a 3 stades qui sont importants à retenir, bourgeon, cupule et cloche. Alors, moi j'ai fait le diapo comme quoi il y avait 4 stades parce que le cupule, il y a une partie jeune puis âgée, vous verrez, mais on peut considérer qu'il y en a que 3 aussi. Donc là, on remet le petit diapo, comme on l'a vu, l'épithélium odontogène qui part d'une interaction avec le mésenchyme pour former la dent. Et là, je vais énoncer des petites choses à savoir. Donc ça, je l'ai déjà dit, chaque code évoluera de façon similaire, même composition tissulaire, mais agencement différent pour former différentes dents. Et du coup, je vais préciser aussi selon les coupes. En coupe frontale, donc en coupe frontale, comme on voit ici, on faut bien prendre en compte que la lame continue a une forme de fer à cheval, ok, au sein de la cavité orale. Cette lame continue va préfigurer la future arcade dentaire. Et comme on l'a dit tout à l'heure, la cavité orale est tapissée du coup de l'épithélium oral. Et ainsi, on comprend du coup vraiment que l'épithélium ontogène, c'est un épaississement de l'épithélium qui tapisse la cavité orale. Donc, en coupe frontale, l'épithélium odontogène, du coup, est un épaississement. On a dit de l'épithélium oral, ça en fait que je le répéter. Mais tout ça pour dire que c'est un épithélium qui va, on l'avait vu, donc c'est la fusion, on l'avait décrit ensuite comme la fusion de 4 épithélia pour le maxillaire et 2 épithélia pour le mandibulaire. Et ensuite, il va se dédoubler, il va donner naissance, on le rappelle, à 2 émergences qui sont d'une part la lame vestibulaire et d'une part la lame dentaire. Ces deux lames vont s'enfoncer donc dans l'épithélium, dans l'ectomésenchyme sous-jacent. Donc il apparaît l'épithélium odontogène comme s'enfonçant dans l'ectomésenchyme sous-jacent et non pas l'inverse. Donc voilà, ça à retenir. Et donc voilà, on verra ensuite les futures étapes de développement de la lame dentaire qui seront bourgeon, cupule et cloche. Donc c'est parti, le stade de bourgeon. Donc le stade de bourgeon, c'est avant le stade de plus jeune, c'est le premier stade. Vraiment, moi j'imaginais bourgeon comme pour une fleur en fait. C'est ce qu'il y a avant d'avoir la fleur, donc c'est vraiment le premier stade. Donc on va voir ces stades sous 3 parties parce qu'en fait il va y avoir 3 évolutions principales qui vont chacune découler de parties différentes. On va voir d'abord au niveau de la partie épithéliale, qu'est-ce qui va se passer. Au niveau de la partie ectomésenchymateuse, puis au niveau de la partie périphérique, qui sont toutes les trois des parties faisant partie euh, de cet épithélium. Donc c'est parti, beaucoup trop de parties. D'abord, qu'est-ce qui se passe au niveau de la partie épithéliale? Donc, on avait dit tout à l'heure que l'épithélium odontogène apparaissait comme quelque chose qui s'enfonce dans l'ectomésenchyme sous-jacent. Eh bien, il va avoir une forme de cylindre, il va s'enfoncer dans l'ectomésenchyme. Je vous remets la photo juste avant. On le voit bien donc sur le schéma et on voit bien que du coup, ça s'enfonce dans l'ectomésenchyme. Ça, c'est hyper important à retenir, mais vous l'avez déjà dit. Autre chose très importante, c'est que le nœud de l'émail primaire, un terme très important, va se former à niveau de la partie apicale. Donc, on remet le schéma au niveau de la petite boule verte. C'est donc très important. Retenez juste qu'il y a le nœud de l'émail primaire qui se forme du coup, pas à la partie distale, mais bien à la partie apicale de cet épithélium qui s'enfonce. Donc, la composition cellulaire, ça c'est quelque chose qui va nous suivre du coup tout le long des stades. Alors là, on va voir, c'est un peu comme un sandwich. Ça représente du coup ce qu'il y a les cellules au niveau, si on coupe en transversal. Et donc, on va voir du coup qu'on n'a pas des cellules importantes. On verra qu'il y a des modifications cellulaires qui vont se faire au cours des stades. Mais là, on a juste membrane basale, cellule remplissage au milieu, cellule basale, membrane basale. Donc, c'est vraiment des choses basiques. Donc, petit point info ensuite, le nœud de l'émail primaire, qu'est-ce que c'est? Donc, terme, je l'ai dit assez, mais important à retenir. C'est un petit nombre de cellules ne présentant aucune différence morphologique, c'est-à-dire qu'il va être fait de la même manière que l'épithélium qui est autour. Exprime tout de même des choses différentes, des molécules de signalation et des facteurs de transmission qui donc ne sont pas exprimés dans la cellule épithéliale. Et vous verrez en QCM, ça tombe souvent. Donc retenez bien ce petit point info. Et donc il est situé dans la partie apicale du cylindre épithélial et il se forme lors du premier stade de bourgeon.
Et donc ensuite, qu'est-ce qui se passe dans la partie ectomésenchymateuse? Donc, vraiment RAS pour le stade de bourgeon, pas de réelles caractéristiques, faible matrice extracellulaire. Pourquoi? Parce qu'on aura une forte densité cellulaire ectomésenchymateuse. De la même manière, tout à l'heure, on avait déjà dit que l'ectomésenchyme, c'était une forte densité cellulaire. Mais là, en fait, c'est parce que ce cylindre, il va s'enfoncer, dans, du coup, l'ectomésenchyme et en gros, il va un peu refouler, il va un peu pousser pour faire du passage les cellules, ce qui fait qu'en périphérie, elles vont être plus denses parce que du coup, le cylindre aura pris la place de certaines cellules, elles vont se coller, être toutes denses. Et du coup, voilà, ça va faire un peu densifier le truc. Enfin, la partie périphérique RAS aussi pour le stade de bourgeon, elle ne se distingue pas vraiment de la partie ectomésenchymateuse. Ensuite, nous allons parler du stade de Kupuljen. Donc, qu'est-ce qui se passe au stade de Kupuljen? Eh bien, déjà, c'est le stade qui a pris du coup le stade que nous venons de voir, le stade de Bourgeon, et qui précède le stade de cupulagé. Comme on avait vu, il n'y avait que trois stades qui pouvaient être décrits, Bourgeon, cupule et cloche, mais on peut aussi décrire un quatrième stade en disant que la cupule se sépare en cupule jeune et en cupule âgée. Donc la coupe histologique vous spoil un petit peu déjà, mais vous verrez qu'il y a l'apparition de nouveaux trucs comme le sac folliculaire, etc. Et on va procéder de la même manière en énumérant ce qu'il y a dans chaque partie. Donc commençons avec la partie épithéliale. Alors, ce qui est important de retenir, c'est qu'il y a quelque chose de nouveau et ça prend en fait un nouveau nom. La partie épithéliale, qui est donc la partie de base, hein, de l'épithélium, va s'appeler dorénavant organe de l'émail. Donc c'est hyper important, retenez bien organe de l'émail parce que c'est quelque chose qui tombe souvent et donc organe de l'émail égale dans votre tête à stade de Q plus jeune. Le nœud de l'émail primaire, vous vous rappelez qu'il s'est formé au stade de bourgeon, est toujours présent, comme on peut voir la petite boule verte dans la composition cellulaire juste à côté. Et également, on va avoir une modification de la composition cellulaire. C'est-à-dire que vous vous rappelez, attendez, je vais revenir sur la photo. On avait du coup membrane basale, cellule de remplissage, cellule basale, membrane basale. Et bien maintenant, on va voir que les cellules basales vont subir un phénomène de changement qui vont être transformées en ce qu'on appelle des épithéliums dentaires. On a l'épithélium dentaire externe et l'épithélium dentaire interne. Et donc voilà, c'est dentaire interne qui est le plus important qu'on verra par la suite. Et donc le nœud de l'émail primaire se trouve entre cet épithélium dentaire interne et les cellules de remplissage qui sont pour l'instant indifférenciées. Ensuite, qu'est-ce qui se passe au niveau de la partie ectomésenchymateuse? Donc vous vous rappelez tout à l'heure, il n'y avait pas de réelles caractéristiques qui la différenciaient. C'était, voilà, il n'y avait rien en fait. Et là, on va voir que va apparaître une vascularisation de cette densité cellulaire et précisément en face de l'épithélium dentaire interne. Donc la vascularisation, c'est très important. Elle apparaît donc au stade de Q plus jeune. Cette vascularisation, elle est encore sans organisation particulière. On verra qu'elle se développera euh, pendant les autres stades. Et du coup, on soulève, et c'est hyper important, qu'il n'y a pas encore d'innervation. C'est-à-dire que là, au stade de Q plus jeune, vous mettez à la tête que du coup, il n'y a que vascularisation et innervation, ça sera pour les prochains stades. Donc vraiment, ce qu'il y a à retenir pour l'instant, c'est organe de l'émail, l'apparition des épithéliums dentaires, le nœud de l'émail primaire est toujours présent et pas d'innervation, qu'une seule vascularisation au sein de la partie ectomésenchymateuse. Ensuite, qu'est-ce qui se passe à la partie périphérique? Alors, la partie périphérique, vous vous rappelez, donc on a vraiment notre l'épithélium, là, notre cylindre qui s'est transformé, qui a pris une nouvelle forme, la partie ectomésenchymateuse qui a une nouvelle vascularisation, et bien autour, on avait tout un amas de cellules qui était indifférencié. Et bien, cet amas de cellules, ils vont s'organiser de manière à faire des lignées de cellules qui vont se disposer autour, en fait, de la partie ectomésenchymateuse, tout à la même position, et en formant un sac, donc vraiment en contourant tout ce petit truc. Donc ce sac est appelé sac folliculaire. Alors, il faut penser que là, vraiment, on est sur le début d'organisation de ce sac. Donc, pour l'instant, ce sont des strates cellulaires qui sont totalement inorganisées. Donc, pour l'instant, c'est un sac folliculaire périphérique inorganisé. Mais voilà, donc distinction du sac folliculaire hyper importante. Donc, on a fini avec le stade de cupule jeune. On peut donc passer au stade de cupulagé. Par la suite, le stade de cupulagé est donc juste avant le dernier stade qui est le stade de cloche et juste après le stade de cupule jeune. Petite nouveauté pour la partie épithéliale, c'est qu'on va avoir une modification de la morphologie des cellules de remplissage. On se rappelle, les cellules de remplissage, c'était du coup celles qui étaient au milieu, qui constituaient du coup voilà les cellules entre l'épithélium dentaire externe et l'épithélium dentaire interne qui sont toujours présentes. Et du coup, en fait, ces cellules de remplissage, elles vont exprimer en fait de base
des glycosaminoglycanes qui sont fortement hydrophiles et comme ils sont fortement hydrophiles, ils vont provoquer en fait une entrée d'eau, une entrée hydrique. Cette entrée hydrique, elle va amener en fait à la dissociation des cellules, c'est-à-dire qu'en fait, elles vont, prendre une forme étoilée parce qu'elles vont changer de forme et comme elles vont se dissocier, elles seront unies uniquement par des desmosomes. Mais du coup, comme elles seront unies uniquement par des desmosomes, eh ben, du coup, elles prennent le nom de réticulum étoilé. Donc voilà pourquoi on a cette apparition de cette, nouvelle couche et du coup aussi un autre truc, c'est que les cellules de l'épithélium dentaire interne, elles vont commencer à s'allonger. On verra ça à quoi ça sert plus tard, mais du coup voilà. Notez bien on voit plus entre, du coup les anciennes cellules de remplissage qui est maintenant le réticulum étoilé et l'épithélium dentaire interne, le nœud de l'émail primaire puisque en effet, au stade de cupulagé, le nœud de l'émail primaire disparaît. C'est hyper important, donc il est encore présent au stade de cupule jeune, puis il disparaît au stade de cupulagé. Donc là, on a vu un petit peu près tout. On peut passer du coup à la partie ectomésenchymateuse. Donc hyper important, la partie ectomésenchymateuse prend un nouveau nom. Vous vous rappelez tout à l'heure que plus jeune, nouveau nom dans la partie, épithéliale, c'était organe de l'émail. Ben là, cette fois-ci, cupulagé, nouveau nom dans la partie ectomésenchymateuse, eh bien, c'est le nom de papille ectomésenchymateuse. Alors, papille ectomésenchymateuse, c'est un nom qui peut ça rapproche carrément donc on sait déjà que ça fait partie de la partie ectomésenchymateuse, mais eh bien ce sera à l'origine de la future pulpe dentaire. Et donc cette papille, elle va être à l'origine de la future pulpe dentaire. Papille, pulpe, ça se ressemble. Donc voilà, retenez ça. Alors, vous vous rappelez, au stade du coup de Cupule jeune, on avait dit que la vascularisation apparaissait à peine, mais qu'elle était vraiment pas du tout organisée et qu'il y avait surtout pas d'innervation. Et bien là, du coup, à ce stade, on voit que la vascularisation dans la partie ectomésenchymateuse se développe, ok, elle est plus organisée et début d'innervation. Vraiment, je voulais souligner avec 3 flèches parce que du coup, on a vascularisation plus organisée et début d'innervation. Pour ce qui est de la partie périphérique, du coup, le sac folliculaire, vous vous rappelez son truc là qui s'est commencé à se mettre sous forme de sac, les lignées de cellules, mais qui était totalement inorganisé, ben là, il va tout simplement s'organiser en strates cellulaires. Donc si on récapitule, on a vu dans la partie épithéliale, réticulum étoilé, nœud de l'émail primaire disparaît. On a vu dans la partie ectomésenchymateuse que la vascularisation développée et que ce petit début d'innervation avec les nerfs qui arrivent fait la papille ectomésenchymateuse. On a vu dans la partie périphérique que ce sac folliculaire s'organise. Alors, j'avais un mémo de ma vieille, donc de l'année dernière, qui était super vraiment pour revenir à ce stade. En gros, on va imaginer que le stade de cupulagé s'associe aux personnes âgées. Les personnes âgées, on sait très bien qu'elles vont partir dans les étoiles. Dans les étoiles, ça fait penser à quoi? Donc, comme si on associait du coup la disparition du nœud de l'émail primaire, il disparaît et il va dans les étoiles. Étoile, ça nous fait penser à quoi? Ça nous fait penser à un réticulum étoilé. Donc tout ça, ça se passe dans le stade de cupulagé. Également, papille. Papille, notre papille. Papille ectoménageuse rime avec papille et du coup, ça fait partie aussi du stade de cupulagé. Et du coup, maintenant, on peut passer au dernier stade qui constitue le stade de cloche. Le stade de cloche, donc, c'est après le stade de cupulagé. C'est le stade qui, vraiment, il se passe beaucoup de choses parce que c'est le dernier stade. La copie histologique vous l'indique, hein, vous voyez que c'est assez dense. Il y a beaucoup de transformations encore. Et vous voyez que ça prend de petit à petit plus en plus la forme de la dent. Donc, commençons toujours pareil. Qu'est-ce qui va se passer au niveau de la partie épithéliale? Donc, alors, plusieurs choses. Déjà, vous voyez, en nouveauté, il va y avoir une nouvelle couche de cellules qu'on appelle, donc on se rappelle vraiment du réticulum étoilé, c'était l'apparition durant le stade de cupulagé. Là, durant le stade de cloche, on va avoir l'apparition de ce qu'on appelle le striatum intermedium. Cette couche de cellules va se positionner entre, comme vous le voyez, le réticulum étoilé et l'épithélium dentaire interne, toujours. Donc, ce striatum intermedium est une nouvelle couche de cellules qu'il faut bien retenir qui apparaît au stade de cloche. Qu'est-ce qui va se passer également? Qu'est-ce qu'on peut souligner? On se rappelle, au stade de cupulagé, on avait indiqué que les cellules de l'épithélium dentaire interne commençaient à s'allonger pour une certaine raison. Et bien là, les cellules de l'épithélium dentaire interne, comme vous le voyez ici, vont continuer à s'allonger et vont s'allonger encore plus jusqu'à former et devenir les futurs aménoblastes. Les aménoblastes, comme vous verrez dans un prochain cours qui comporte l'amélogénèse, c'est la formation et en fait c'est les cellules de base pour la formation de l'émail. Donc on voit que tout est lié, donc cet épithélium dentaire interne va donner les cellules de l'émail.
Donc ensuite, on va voir aussi que, au final, en fait, vous verrez sur le bout, comme sur le schéma en haut, qu'au bout, en fait, on n'a plus la même composition cellulaire. C'est-à-dire qu'en gros, on va ça va s'affiner, ça va s'affiner, ça va s'affiner et il restera que 2 couches de cellules sur la tout le tout bout, de notre cylindre bizarre. En gros, ça va être, plus que l'épithélium dentaire externe et l'épithélium dentaire interne. On va avoir les 2 qui vont s'accoler pour terminer et ça va faire du coup, ils vont se juxtaposer, ce qu'on appelle la gaine épithéliale d'Hertwig. Cette gaine épithéliale d'Hertwig, ça va former du coup 2 morceaux comme ça qui vont continuer à s'allonger dans l'ectomésenchyme et qui vont être à l'origine des racines. Vous pouvez visualiser vraiment la racine avec ces 2 du coup, ces 2 pointes qui vont être dues à cette juxtaposition d'épithélium dentaire interne et externe formant la gaine épithéliale d'Hertwig, GEH. Donc voilà, on se rappelle qu'au stade de cupulage également, on a la disparition de nœuds de l'émail primaire qui était unique. Là, on va avoir l'apparition de 2 nœuds. Alors ces 2 nœuds vont donc s'appeler nœuds de l'émail secondaire parce que de un, ils sont, secondaires, donc ils sont après le primaire et en plus de ça, ils sont 2. Donc, bien sûr, ils vont être positionnés à un endroit stratégique, c'est-à-dire qu'ils vont être dans les zones des futurs cupsides. Donc cupsides. Comme vous pouvez voir, là où il y a les 2 boules vertes sur les schémas en haut. Donc ces nœuds de l'émail secondaire très importants apparaissent au stade de cloche. OK? Donc on peut passer maintenant à la partie ectomésenchymateuse. On se rappelle, on avait dit vascularisation dans la partie, cupulagée. C'était, développé, OK, mais là, dans la partie enfin, au stade de cloche, c'est vraiment un axe vasculaire qui prend naissance. Donc c'est axe vasculaire, on retient axe vasculaire. L'innervation qui apparaissait à peine au stade de cupulagé, se développe beaucoup, beaucoup au stade de cloche. Voilà, c'est hyper important, donc on retient vascularisation axe vasculaire, innervation très développée. Ensuite, petite précision, on se rappelle, on a dit que les cellules de l'épithélium dentaire interne s'allongent pour former les futures cellules de l'émail amyloblaste. Et bien là, ce sont les cellules du coup de l'ectomésenchyme, ok, donc en face, celles qui sont disposées en face de l'épithélium dentaire interne, celles qui sont à la périphérie de l'ectomésenchyme, qui vont se différencier en des cellules qu'on appelle les odontoblastes. Ces odontoblastes, ce sont les cellules qui sont à l'origine de la dentine du tissu dentaire. La dentine, donc c'est ce qu'on va voir et qu'on va développer dans un autre cours qui est la dentinogénèse, que vous verrez avec ma coach Sarah. Et du coup, la dentine, ça va permettre de former du coup tout ce qu'on va voir plus tard. Autre précision, c'est que la gouttière osseuse, OK, va se cloisonner pour former une crypte osseuse. Et cette crypte osseuse, donc c'est quelque chose qui est fermé, qui est concave. Voilà, c'est juste comme ça, il faut juste le savoir, c'est pas le plus important, mais voilà. Ensuite, du coup, la morphologie dentaire va se mettre petit à petit en place et on va pouvoir enfin, distinguer les différents germes. Donc, à la partie périphérique, enfin, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, le sac folliculaire est carrément maintenant organisé. OK, on voit bien du coup en orange là, les petits traits qui délimitent que c'est parfaitement organisé. Et ensuite, attention, cette partie périphérique va prendre l'origine c'est là où va apparaître le ligament dento-alvéolaire. Ce ligament dento-alvéolaire, il va être important, on va le voir plus tard et voilà. Donc, petite précision à apporter. Bon, si on fait un petit récap déjà, on avait dit du coup qu'on avait striatum intermedium, nos 2 nœuds de l'émail secondaire, les cellules de l'épithélium dentaire interne qui deviennent des aménoblastes, vascularisation avec, axe vasculaire parfait, innervation développée, qu'on avait du coup les cellules ectomésenchymateuses deviennent des odontoblastes, celles qui sont en face de l'épithélium dentaire interne, on le rappelle, la crypte osseuse et bien justement, parlons du coup de cette crypte osseuse un peu plus. Si on passe du coup sur les petites choses à savoir en plus, donc ça c'est vraiment le cours en entièreté, hein. Donc au stade de cloche, on a dit qu'il y a la formation de la lame dentaire secondaire qui sont les germes des dents permanentes. Les dents permanentes, ce sont les dents définitives. En gros, cette crypte osseuse, en gros, quand on avait la gouttière osseuse, elles étaient un peu toutes, confondues. La crypte osseuse fait que du coup, on a dit ça va pouvoir les individualiser et ça va pouvoir faire que chaque germe va être visible. C'est pour ça qu'on a dit qu'on pouvait avoir une morphologie et qu'on pouvait les différencier. Chaque germe va être visible et que du coup, on aura, les germes des dents permanentes, tout simplement. Donc la lame dentaire secondaire, évidemment, elle se forme à partir de la lame dentaire primaire de chacun des germes temporaires. Donc c'est comme si on switchait.
Donc là, cette partie qui est un peu plus à savoir, c'est que en gros, pour la lame secondaire, on aura 16 lames secondaires par arcade qui donneront en tout 32 dents définitives. Donc ça, on l'avait vu au tout début, à ne pas confondre avec les temporaires. Donc chaque dent va donner temporaire va donner une dent permanente. Attention, on se rappelle qu'il n'y a pas de prémolaire temporaire. C'est-à-dire que la première molaire temporaire va donner la première prémolaire définitive permanente. Parce que du coup, comme on n'a pas de prémolaire, ben du coup, c'est une molaire qui va donner la première molaire. Mais alors, comment on fait? On n'aura pas assez de dents. Et ben du coup, comme on sait qu'il y en a plus, et ben en fait, c'est tout simplement via la souche de la deuxième molaire temporaire. Cette deuxième molaire temporaire, elle va donner en fait 4 lames dentaires secondaires. C'est ça qui est hyper important à comprendre. Si vous avez compris ça, c'est super cool. Donc, la deuxième molaire temporaire donnera la deuxième prémolaire permanente, la première molaire, la deuxième et la troisième. Donc 4. Voilà. Donc cette deuxième molaire temporaire fait un job formidable. Alors, à savoir partie 2, du coup, ça c'est un peu plus pour vous expliquer la suite. Et surtout pour ce qui s'est passé au stade de cloche et donc la fin de l'odontogénèse. Donc on voit bien le striatum intermédium, mais qui va finir par disparaître dans la dent finale. L'émail qui va être formé par les aménoblastes, la dentine et la prédentine qui sera formée par les odontoblastes. Donc ça, on est d'accord que c'est vraiment l'anatomie de la dent finale. Et la pulpe dentaire qui a été formée via tout ça. Tout ça est vascularisé par l'axe vasculaire qui s'est développé au stade de cloche et l'énervation avec. Et donc la crypte osseuse, les nœuds de l'émail secondaire dans les zones des futures racines, etc. Le sac folliculaire bien distingué et tout ça. On a terminé du coup avec l'odontogénèse et le stade de cloche. Maintenant, on va faire une petite pause QCM pour pouvoir tester vos petites connaissances si vous avez bien suivi. Donc QCM 3, concernant le stade de bourgeon, je vous laisse mettre pause et voilà. Je vais passer du coup à la correction. QCM3. Alors, le stade de bourgeon précède le stade de cupulagé. Alors, du coup, c'est facile. Ça, c'est un piège qui est récurrent mais qui est simple. C'est bien le stade de cupule jeune. Faites-vous confiance. Vous savez tout maintenant. L'épithélium odontogène apparaît comme un cylindre qui s'enfonce dans l'actin mésenchyme. Cette phrase, je vous l'ai répétée, je pense, assez de fois. C'est pas l'inverse, c'est vraiment ça. Donc, faites-vous confiance aussi. À la fin du stade de bourgeon apparaît dans la partie apicale de ce cylindre épithélial le nœud de l'émail primaire. C'est totalement vrai. Ce sera du coup bourgeon, au stade de bourgeon, on met bien en tête le nœud de l'émail primaire et stade de cloche, du coup, nœud de l'émail secondaire. Au sein de la partie ectosiochiateuse, il se développe un début de vascularisation. Eh bien non, au stade de bourgeon, on avait dit que vraiment, il n'y avait pas encore de réelles caractéristiques et c'était qu'au stade de Q plus jeune que commençait à se former la vascularisation et au stade de Q plus âgé, l'innervation. Donc QCM suivant, pareil, je vous laisse mettre pause pour avoir le temps d'y répondre. Je vais passer à la correction. Donc la partie épithéliale prend un nouveau nom, organe de l'émail. Donc oui, on est au stade de cupule jeune, c'est tout à fait juste. Au sein de la partie épithéliale, il y a apparition de l'épithélium dentaire externe et interne. Tout à fait. On a une modification cellulaire avec l'apparition de ces deux épithéliums et ces deux remplissage toujours présentes. Le nœud de l'émail primaire disparaît. Non, le nœud de l'émail primaire est toujours présent. Ce sera au stade du coup de cupule âgé où il disparaît. Au sein de la partie ectomésenchymateuse, il se développe un début de vascularisation tout à fait. Par contre, on ne parle pas encore d'innervation, ce sera également au stade de cupule âgé. Et au sein du coup de la partie périphérique, il y a apparition du sac folliculaire. J'ai oublié un F, je me rends compte, mais c'est bien folliculaire. Eh bien oui, du coup c'est totalement vrai également. Passons au QCM5, du coup sur le stade de cupule âgé. Je vous laisse mettre pause. Et je vais passer du coup à la correction. Réponse A, C, D, du coup. Alors oui, faites-vous confiance, c'est bien le nœud de l'émail primaire qui disparaît au stade de cupule âgé. Les cellules de remplissage subissent une modification et prennent le nom de striatum intermedium. Attention, c'est bien réticulum étoilé, puisqu'on se rappelle le petit mémotechnique, réticulum étoilé, disparaît, part dans les étoiles, cupule âgé. Il y a un début d'innervation, oui, enfin, c'est bien au stade de cupule âgé. Et la partie ectomésenchymateuse prend le nom de papille ectomésenchymateuse. On se rappelle également le petit mémo. C'est tout à fait juste. QCM 6, dernier QCM. Je vais passer à la correction.
c'est parti. Alors réponse B du coup. Des nœuds de réponse B fausse, pardon. Des nœuds de l'émail primaire apparaissent dans les zones des futurs cuspides, ça c'est totalement. Et des nœuds, parce que du coup il y en a deux, hein. Ce sont des nœuds de l'émail secondaire, pardon. Et le striatum intermédium apparaît et s'intercale entre le réticulum étoilé et l'EDE qui correspond à l'épithélium dentaire externe. Eh bien non, vous avez bien vu, c'est bien l'épithélium dentaire interne. Au sein de la partie ectomésenchymateuse, l'innervation se développe et un véritable axe vasculaire prend naissance, totalement vrai. Ok. Et le sac folliculaire, présent dans la partie périphérique est organisé sera l'origine du ligament dento-alvéolaire. C'est vraiment court. Et donc, on peut passer à la conclusion qui reprend un petit peu les définitions de chaque épithélium et des lames dentaires. Donc, pour rappeler l'épithélium oral, qui est également appelé épithélium buccal, c'est celui qui tapisse la cavité buccale et du coup, il est appendu sur lui l'épithélium odontogène, c'est un épaississement de cet épithélium. Cet épithélium odontogène, il va s'enfoncer dans l'ectomésenchyme sous-jacent d'abord sous forme de cylindre, puis sous forme du coup double. En fait, il va se dédoubler comme ça pour former la lame du coup vestibulaire et dentaire. Ok. La lame vestibulaire, on avait dit qu'elle s'apoptosait pour donner uniquement le vestibule, donc qui est l'espace entre l'arcade dentaire et euh, notre lèvre. Et du coup, la lame dentaire, elle va se développer plus continuellement pour former ce qu'on va voir juste en dessous, la lame dentaire primaire puis secondaire. Donc la lame dentaire primaire, qu'est-ce que c'est? C'est une lame dentaire qui est continue mais qui va se développer de façon régionalisée. Ok, ça va être que sous forme de petites régions, c'est donc les placodes. Ces placodes dentaires, il y en a 10 parce qu'on n'est que sur le primaire, sur ce qui est temporaire. Donc on sait qu'on a 20 dents temporaires, donc 10 par arcade dentaire. Et en fait, comment ça va se développer ces placodes? Donc la lame dentaire primaire, elle va proliférer et s'évaser parce que du coup, en fait, cette évasion, c'est les trois stades en fait qu'on vient de d'énumérer: bourgeon, cupule et cloche, ou les quatre si on prend cupule jeune et cupule âgée. Pour retenir du coup, bourgeon, il faut retenir nœud de l'émail primaire, cupule jeune, organe de l'émail, cupule âgée, papille ectomésenchymateuse, cloche, on retient du coup nœud de l'émail secondaire. Ça, c'est pour faire un peu parce que c'est important de retenir ce qu'il faut retenir dans les stades. Ensuite, du coup, la lame dentaire secondaire, elle sera originaire de la lame dentaire primaire qui va s'apoptoser et elle va se former lors du stade de cloche, comme on vient de le voir. On verra la fin de ce stade. Et du coup, elle a à l'origine tout simplement des dents définitives. Et on sait qu'on aura 32 dents définitives. Donc on peut passer à la dernière partie, c'est des petits schémas, voilà, c'est pas, je vais pas trop m'attarder dessus. Là, on voit du coup où il y a les petits 2 sur le schéma de droite que du coup, c'est les germes dentaires. On voit bien leur forme caractéristique qu'on vient de développer. Et là où il y a le petit 1, c'est ce qu'on appelle le sillon gingivo-labial. C'est là du coup où il y aura la gencive, cette partie gencive là. Et voilà, du coup, c'est terminé. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser sur le forum ou m'envoyer un petit message. J'espère que ma présentation vous aura plu, que vous aurez tout compris. Vous verrez que c'est avec la répétition, enfin, c'est beaucoup de par cœur, donc il faut un peu de répétition pour que ça rentre. Mais si vous vraiment vous voulez des fiches ou quoi, vous pouvez m'envoyer un message ou quoi. On va vous faire des fiches de fou pour que vous reteniez ça au mieux. Des QCM avec plein de pièges pour que le jour de l'examen, vous soyez prêts un maximum. Et du coup, voilà. Les bronzés font le loto, vous souhaite bon courage pour votre S2. J'espère que vous allez tout défoncer. Bravo en tout cas d'être arrivé jusqu'ici. Et c'est la fin. Bye!